Alors oui, je suis de retour avec ma disqueuse. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, disqueuse, je sais pas. Bref, je suis pas un bricoleur dans l'âme. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler des clients qui ne payent pas. Ça peut arriver. Et en fait, je vais vous parler d'une histoire personnelle dans cette vidéo parce que l'année dernière, j'ai eu une petite ardoise à 5 chiffres qui m'a fait plaisir. Et en fait, j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas vraiment, le monde des impayés. Et je me suis dit que j'allais vous le partager en vidéo parce que ça peut vous arriver. Il y a des petits trucs à faire pour éviter que ça vous arrive. Donc voilà, je vous partage tout ça. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans le domaine. Je vous partage juste mon expérience et ce que j'ai découvert vis-à-vis de ça. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne YouTube et que vous posez la question de qui je suis, vous avez bien raison de poser cette question. Moi, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Je suis freelance webmaster, freelance WordPress, si vous voulez. Je crée des sites et je vis. Mon activité principale, c'est ça. En parallèle de ça, j'ai une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Web & Free, où je partage plein de conseils. Regardez, Web & Free ici, où je partage plein de conseils sur cette activité de freelance dans le domaine de la création de sites internet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis le petit like qui fait plaisir comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai fait un article de blog, vous trouverez le lien en description, il y a tout ce qu'il faut dans cet article, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre après si vous voulez avoir plus de détails. Cet article de blog s'appelle « Comment gérer les impayés des clients ». Vous avez vu, j'essaye de me faire plaisir à chaque fois sur les vignettes, il faut savoir se faire plaisir les jeunes. J'ai sorti ma disqueuse, alors je rigole, hein, je ne sors pas une disqueuse c'est de l'humour, pour pouvoir récupérer mon pognon qui est caché derrière gérer les impayés comme ça, et puis j'ai mis mes lunettes pour être un peu classe, parce qu'il faut toujours être classe et diplomatique dans ce genre de problème. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo. Identifier les signes d'un mauvais payeur, c'est important. Prévention des problèmes de paiement, comment on peut éviter ça. Une utilisation du site RubyPayer qui j'ai découvert en fait, moi je trouvais ça très pratique et il faut que je vous en parle. Les solutions légales et négociations, conclusion, et puis si vous voulez aller voir, il y a les questions fréquentes aussi qui sont entre nous, pratiques pour moi pour optimiser mon référencement sur mon blog. Alors, on va commencer par identifier les signes d'un mauvais payeur. Il faut savoir que les mauvais payeurs, en généralement, ça se sent. On sent qu'il va y avoir un truc qui ne va pas aller. Mais les mauvais payeurs ne sont tous pas. On peut être mauvais payeur et être quelqu'un de très bien, d'accord ? J'ai vécu dans une entreprise qui avait des soucis financiers. Les gérants étaient des gens très bien, simplement parfois ça arrive qu'on a des soucis financiers, d'accord ? Et moi je suis le genre de gars, peut-être un peu trop gentil, qui va dire, quelqu'un me dit ouais j'ai des soucis financiers, je vais tenter d'essayer d'être trop empathique peut-être, et du coup je vais pas me protéger. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Pour vous dire, l'année dernière, j'ai eu un impayé d'à peu près, je pense que j'en suis autour de 17 000 euros peut-être, je sais pas, ça fait un bon impayé. Hein. Alors c'est pas du tout dans ma carrière de freelance, c'est sur la partie formation Web & Free. Je passais par un organisme qui gérait les CPF et tout ça, et puis ils ont des problèmes financiers parce que c'est une longue histoire, c'est pas vraiment de leur faute non plus. Enfin, l'État a fait plein de trucs, ça a foutu le bordel dans leur trésor et voilà. Bref, du coup, y a des gens qui ont été formés, j'ai jamais été payé. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, la vie d'entrepreneur. Il faut assumer. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors il fait un peu nuit parce que ça commence à être tard ici. Comment identifier les signes d'un mauvais payeur ? Plusieurs choses. Premièrement, vous avez des retards de paiement répétés. Vous avez des offres, vous proposez des offres, voilà, régulièrement. C'est pas payé, c'est pas bon signe, d'accord ? Ça vous mettre une petite alerte comme ça dans la tête, bam, problème. Deuxième truc qui peut arriver, c'est excuses fréquentes. Il y a des gens qui vous disent ouais j'ai pas réussi à payer parce que j'attends le paiement de quelqu'un, etc. Alors c'est peut-être vrai, c'est juste qu'il y a une trésorerie bancale, mais faites attention, c'est pas bon signe. Okay. Troisième signe, communication incohérente. Vous sentez qu'il y a un truc pas net. Des fois on a ce feeling, okay, où vous vous dites c'est pas cool, ça sent pas bon. Voilà. Vous constatez des plaintes constantes sur des détails mineurs. En fait, vous vous rendez compte que c'est le genre de client, ça m'est jamais arrivé, mais le client est super pointilleux, voilà, il manque un accent, ou là il y a un espace de trop, ou il y a un pixel décalage, et en fait vous vous rendez compte qu'en fait il repousse le délai pour payer, quoi, et vous fait perdre du temps. Ça c'est le pire qui peut arriver en vrai, je pense. Voilà. Et puis il y a le changement de conditions. Il y a une renégociation au milieu, le client revient vous voir et vous dit bah voilà, faut changer les négociations, voilà, what the fuck, c'est pas cool.
Clairement, je vais vous dire, moi j'ai peut-être de la chance, mais ça m'est jamais arrivé ce genre de truc. J'ai des clients qui ont des soucis de paiement, mais ils sont assez transparents et ils me font des échéances en fait, en me disant je vais te payer tel mois, tel mois, tel mois, ou alors je les connais très bien et je sais que ça va aller. Mais j'ai jamais eu de soucis, hormis ce que je vous ai dit là, qui pour moi n'est pas un client, c'est plus, c'est autre chose. Bref, voilà. Donc, comment prévoir tout ça, prévenir tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, dans tous les cas, quand vous faites une facture, la facture doit être, si elle est faite dans les règles de l'art avec un outil de comptable, etc., votre facture doit être payée, elle doit être honorée. Donc rien que ça, déjà, ça vous protège. Ok. Maintenant, vous pouvez faire des contrats aussi, si vous voulez, avec, je ne suis pas un expert là-dedans, mais rajoutant des frais, si X ou Y, machin. Mais en vrai, rien que la facture déjà vous protège. Le contrat, c'est une option en plus. Voilà. Ensuite, il y a des discussions préalables. Ce que j'entends discussion préalable, c'est quand vous allez commencer à discuter avec votre client, vous allez voir déjà s'il commence à parler de problèmes de paiement dès le départ, c'est pas bon signe, faites attention, peut-être que ça vaut pas le coup d'engager du travail avec lui, d'accord. Maintenant, faut voir, c'est à jauger en fonction des personnes. Il y a un grand classique, moi ce que je vous recommande à chaque fois, c'est de faire un acompte et demander un acompte avant de commencer l'activité. Donc moi, chaque projet, j'ai un acompte, ça varie entre 30 et 50%, ça dépend de la confiance que j'ai en la personne, ok. Mais dès que j'ai reçu l'argent, je commence à travailler. Parfois, je commence un peu avant parce que je sais que ça va se passer, mais quand j'ai un doute, oula, attention les gars, on commence avant. Et au moins, je sais que j'ai une partie du projet qui a été faite. Aussi, j'ai déjà vu ça, je l'ai déjà fait, enfin, c'est pas moi quand j'étais en agence, on faisait des paiements plusieurs fois pour des gros projets. Quand on fait des sites qui coûtent, 20, 30, 40 000 euros, je parle de gros sites. En fait, on fait pas un acompte 50-50, c'est un peu compliqué. On va faire des étapes, en fait, ce qu'on appelle des jalons. Il va y avoir peut-être la première étape, c'est, la compte de 10%, et puis après, à la première étape, les zonings, autre étape, les maquettes, autre étape, la version bêta, et autre étape, la mise en ligne. Vous pouvez faire ce genre d'acompte aussi, enfin, c'est des petites parties comme ça. Ça permet de faire une facturation un peu plus fluide quand on sait que le projet va durer longtemps. Et puis enfin les outils de facturation, moi je conseille souvent Freebie, que j'ai utilisé très longtemps quand j'étais en micro-entreprise. Malheureusement je suis plus en micro-entreprise, je ne peux pas l'utiliser. C'est un outil fabuleux, je le trouvais très très bien. Vous avez 2 mois gratuits avec le code Johan Roche si vous voulez aller voir. Un petit coucou de la part de Johan à Antoine et toute son équipe, ça peut être sympa. Voilà, et donc ils gèrent très bien le truc de facturation et vous emmerdez pas à savoir, pardon j'ai dit un gros mot, vous embêtez pas avec tous ces trucs de facturation et ils font déjà pas mal de choses pour vous. Maintenant, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu ce problème d'impayé. Et en fait, comment ça s'est caractérisé? J'avais plusieurs factures qui prenaient du retard. Alors, dans le cadre, comme je dis, c'est un truc du CPF et tout. Le cadre du CPF, c'est un peu barbare. En fait, on est payé après que l'élève ait fait la formation et ça prend du temps, l'administration. Honnêtement, le CPF, c'est vraiment un avantage que les formateurs donnent aux élèves. Mais pour les formateurs, c'est super chiant. Et il n'y a que des emmerdes. Et donc, j'avais ça et puis je voyais que j'étais pas payé. Au début, j'étais super bien payé, ça marchait, c'était trop cool et tout, trop bien. Et puis ça a pris du retard. Il y a eu l'État qui a fait des nouvelles lois, des machins. C'était chiant. Eux, ils savaient plus quoi faire. Ils ont pris du retard. Et puis après, ça a pris. Enfin bref, il y avait du retard. Je les ai contactés. Oui, mais c'est normal, ça a du retard. Et puis au bout d'un moment, j'ai reçu une lettre d'un avocat qui me disait qu'ils étaient en liquidation judiciaire et que voilà, je devais répondre à l'avocat en faisant je sais pas trop quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai utilisé ChatGPT pour traduire la lettre du langage d'avocat et en faire une autre en langage d'avocat. Et en fait, j'ai appris que c'était trop tard. En vrai, j'aurais dû me bouger bien avant. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre de recevoir cette lettre. Parce que quand on a reçu cette lettre, en fait, il y a très peu de chances qu'on soit payé derrière. Parce qu'en fait, ça rentre dans une procédure judiciaire. Il y a un mandataire judiciaire qui va analyser le truc et en fait ils vont regarder tous les fonds qui sont possibles, ce qui est possible de vendre et tout ça dans l'entreprise. Et ils vont commencer à payer d'abord l'État, ensuite donc ce que l'entreprise n'a pas payé, les taxes, la TVA et compagnie. Ensuite ils vont payer je crois les fournisseurs et ensuite c'est les clients. D'accord, donc on passe en dernier. Autant vous dire qu'il y a souvent peu de chances qu'on soit payé. Là ça fait plus d'un an que le truc est en justice, j'ai pas de nouvelles. C'est en justice, voilà, ça fait le taf. Peut-être qu'un jour j'aurai la bonne nouvelle de recevoir une somme à 5 chiffres. Peut-être pas, on verra. Mais bref, voilà, il faut éviter ça. Et du coup, je me suis renseigné, je me suis dit, Johan, tu te fais bien avoir quand même. Hein, voilà, ils te l'ont mis bien profond. Mais même si franchement, je ne veux pas blâmer la société en question parce que j'ai discuté avec eux et je comprends leur situation, mais quand même, voilà, j'ai eu un manque à gagner assez important. Donc, il existe un outil qui s'appelle Ruby Payer. J'ai découvert ce truc-là notamment grâce à Freebie.
Et ça permet de checker 2-3 trucs. Et ce que je vous invite à faire, c'est si, pardon, je ne vous montre pas l'écran, si vous avez un de ces symptômes-là, voilà, vous sentez, il y a ce truc-là, ça va pas. Vous allez sur RubyPayer, vous créez un compte, c'est gratos, d'accord. Je sponsorise pas la vidéo, ok. C'est vraiment, je le fais de bon cœur. Il n'y a pas de truc de commission ou je sais pas quoi. Et vous allez aller sur l'annuaire ici, ok. Donc, vous allez taper le numéro de sirène de l'entreprise. Donc, par exemple, moi, je vais retrouver l'entreprise qui a fait une liquidation judiciaire. Donc, c'était celle-là, je crois. Ok. Et là, vous allez voir. Et vous allez voir qu'en fait, il y a déjà 5 retards de paiement, par exemple, qui ont été signalés. Ok. Et vous descendez un petit peu, donc vous pouvez payer pour avoir plus d'infos, vous pouvez cliquer ici, moi c'est ce que j'ai fait, vous connectez un compte, vous faites alerter gratuitement en cas d'évolution, ça vous permet en fait de, quand vous avez un nouveau client, vous mettez son sirène, vous allez sur ce site là, vous cliquez sur être alerté, dès qu'il va y avoir un souci, vous allez recevoir une alerte en disant attention ce numéro sirène, il y a un problème d'impayé, ok, c'est très pratique pour poursuivre. Et là du coup en bas vous allez avoir l'historique de mémoire. Voilà, tribunal du commerce qui s'est passé, jugement prononçant la liquidation judiciaire. Voilà, bon, ça c'est là où je me suis arrêté la dernière fois, moi. Et donc voilà. Et donc vous savez un peu ce qui s'est passé sur la boîte. Et donc ce truc-là est très pratique, c'est gratuit et ça vous permet moi ce que je vous conseille de faire, c'est chaque client que vous avez, vous mettez une petite alerte dessus, savoir s'il va payer ou pas. Et si vous vous rendez compte qu'il y a des impayés ou que le client ne paye pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est la question d'après, bien sûr, vous allez me dire. Eh bien, vous allez pouvoir passer là-dessus. Attendez, hop, tac. Plusieurs solutions possibles. Premièrement, communication directe, ce que je vous invite à faire, ce que je fais tout le temps, c'est que j'en parle avec le client. Généralement, quand je fais mes factures, je vois, je les fais maintenant le 1er du mois, et je vais voir les factures qui ont été impayées, donc celles qui n'ont pas été payées avant. Et j'envoie un petit mail au client, gentil, hey, salut et tout, sauf erreur de ma part, j'ai pas reçu le paiement pour la facture 22 55 32. Est-ce que tout va bien? Voilà. Généralement, dans tous les cas, les clients répondent en disant effectivement, j'ai oublié, je te paye, ou effectivement, petit souci, je te paye telle date, ok, ou effectivement, c'est la galère, ok. Là, voilà, à surveiller. Donc là, je vous invite à mettre un rappel et contacter, voire téléphoner à la personne directement. Relation amicale, hein, on reste sur du ton formel, il n'y a pas de guerre, il faut juste comprendre ce qui se passe. Et là, la personne va vous dire, moi c'est ce que j'avais fait, il m'avait dit, ouais, on a des petits trésorerie, mais ça devrait aller et tout ça. Même si vous dites que ça va aller, un entrepreneur par défaut c'est optimiste, il n'a pas envie de cracher son business, ça va peut-être pas aller, ok. Et donc là, il faut prendre vos précautions. Et je suis désolé, c'est pas un truc agréable à faire du tout. Moi, j'ai horreur de faire ça. Et donc, il faut commencer à envoyer une petite lettre de relance formelle. D'accord ? Vous trouverez un modèle soit sur RubyPayer, vous pouvez les contacter directement et vous aideront, soit sur ChatGPT. Et après, il faut envisager des options légales. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire si ça vous arrive, là, je vous mets les infos ici. En tout cas, il faut faire ça avant le redressement ou liquidation judiciaire. Moi, c'est ce qui s'est passé et j'ai été, entre guillemets, niqué. Je voulais trouver un mot clair, mais c'était niqué. Il faut le faire avant. Donc, vous allez contacter RubyPayer et vous dites, voilà, j'ai des clients qui ne me payent pas, s'il vous plaît. Faites le taf. Il faut savoir que RubyPayer, ils ont plein de solutions pour vous aider. Alors, il y a d'autres solutions. Moi, je vous parle de RubyPayer parce que c'est là, j'ai eu le contact avec le gars, il m'a vachement aidé, il m'a vachement conseillé à cette époque-là. Mais allez voir, il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas que RubyPayer. Encore une fois, c'est pas un truc sponsorisé. Mais ils vous proposent plein de trucs intéressants. Notamment, il y a des petits badges sur les factures pour faire voir aux clients que voilà, vous êtes chez RubyPayer. C'est pour dissuader un petit peu de vous payer. Mais faites attention. Évitez la dernière étape qui est la gestion du redressement judiciaire. Il faut que dès qu'il y a un petit souci, vous avez un doute, envoyer. C'est pas agréable, mais ça dépend aussi de votre survie, d'accord ? Moi, ça va, là, j'avais la trésorerie d'avance, voilà. Mais si c'était que mon activité, si j'avais pas mon activité de webmaster à côté, potentiellement, j'arrêtais bien dans la merde. En plus, j'étais en pleine construction de la maison et tout ça, rénovation. Ça m'a séché un peu, d'accord ? Donc, il faut faire gaffe, ok ? Voilà, conclusion. Ceci n'est pas un conseil d'expert, ok. C'est un conseil de mec qui s'est fait avoir. Donc soyez vigilants, utilisez des outils, utilisez des personnes qui sont expertes dans le domaine, comme par exemple RubyPayer, et soyez vigilants dès qu'il y a un petit signe d'alerte. Appelez le client, parlez avec lui, regardez comment ça évolue, contactez-le. C'est toujours mieux d'être en contact, la personne se sent plus impliquée aussi que si vous lui expliquez votre situation. Si vous êtes indépendant, vous avez besoin de cet argent, vous avez vos factures à payer, vous roulez pas sur l'heure ou je sais pas trop quoi, bref, il faut expliquer. Et voilà. Donc
Je souhaite que ça ne vous arrive pas en 2024, d'accord. Et si ça vous arrive, maintenant vous avez les armes pour vous battre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé et vous avez appris un truc dans cette vidéo, je suis sûr que vous avez appris un truc dans cette vidéo, mettez un petit like, d'accord, vous abonnez à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.